Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Binyamin Netanyahou a finalement renoncé à organiser prochainement des élections primaires pour la présidence du Likoud. La décision définitive en ce sens a été prise dès vendredi. Par contre, on envisage au Likoud plutôt de réunir un comité central du grand parti de droite qui réaffirmera de manière solennelle que M. Netanyahou restera le leader du parti jusqu'aux prochaines élections législatives prévues, si bien entendu tout se passe bien et s'il n'y a pas d'élections anticipées, en 2023. De facto, dit-on au sein de la direction du Likoud, la tentative de putsch, sous-entendu celle initiée par Gideon Sa'ar, a échoué. Sa'ar lui-même a affirmé qu'il n'était pas nécessaire de réunir le comité central pour réaffirmer un soutien à Binyamin Netanyahou et que lui aussi soutenait aujourd'hui le Premier ministre. La grande question que l'on se pose désormais dans l'entourage du Premier ministre est de savoir s'il doit rendre au plus vite le mandat que le président Rivlin lui a confié il y a une dizaine de jours, ou bien s'il doit le conserver jusqu'à l'approche du délai des 28 jours que lui accorde la loi pour tenter de former une coalition majoritaire. La semaine dernière, on estimait que M. Netanyahou allait très vite rendre le mandat face à son impossibilité de former un gouvernement, que ce soit un gouvernement d'union nationale ou un gouvernement restreint, mais désormais les choses ne semblent plus aussi claires. Certains proches conseillers de Binyamin Netanyahou estiment qu'il doit conserver son mandat à tout prix, et ce pour plusieurs bonnes raisons. D'abord parce que cela lui permet de multiplier les appels en direction de Benny Gantz en faveur de la formation d'un gouvernement d'union nationale et d'ancrer dans la perspective, dans l'intention de l'opinion publique israélienne que c'est le leader de Bleu-Blanc qui est réticent à la formation d'un tel gouvernement. Ensuite, parce que le Premier ministre suit de près les développements qui se produisent actuellement durant l'audition que lui accorde ou qu'accorde le conseil juridique du gouvernement à ses avocats. Et l'on estime que si des changements importants pouvaient se profiler dans l'acte d'accusation, eh bien, M. Netanyahou le saurait, alors qu'il est toujours mandaté par le président pour former une coalition, ce qui pourrait lui attribuer un certain atout. Enfin, dernière raison invoquée pour que Binyamin Netanyahou conserve son mandat au maximum, le plan que Lieberman envisage de présenter au lendemain de Kippour, de la journée de Kippour, si les pourparlers devaient rester dans l'impasse. Il est évident qu'il est préférable que Lieberman fasse cette proposition si c'est Binyamin Netanyahou qui a toujours le mandat que lui a confié le président Rivlin. La troisième journée d'audition dans les affaires du Premier ministre débutera ce matin. Elle devrait permettre aux avocats de M. Netanyahou de compléter leur argumentaire sur le dossier 4000 et de débuter celui sur le dossier 1000, celui des cadeaux que le couple Netanyahou a reçu de ses amis milliardaires Arnon Milchan et James Packer. Il restera ensuite la journée de demain consacrée au dossier 2000, celui des relations entre Binyamin Netanyahou et le patron du Yediot Aharonot, Nouni Moses. Et puis en cette période de Slichot, il faut souligner l'initiative de l'Agence juive qui a organisé hier soir pour une centaine de nouveaux immigrants une nuit d'excursion dans la vieille ville de Jérusalem avec comme point d'orgue la récitation des Slichot devant le Kotel en compagnie de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit d'immigrants qui célébreront leur premier Kippour en Israël dans 2 jours. C'est le président de l'Agence juive en personne, Yitzhak Herzog, qui a guidé ce groupe et a expliqué aux Olim venus de 45 pays dont la France l'histoire de l'esplanade du Kotel, entre autres, bien entendu. La météo pour terminer. Sachez qu'il a plu durant le week-end, durant le Shabbat à Jérusalem, assez fort même pendant toute l'après-midi, et également à Tel Aviv de manière moins puissante. Ce sont les premières pluies de la saison, mais attention, dès aujourd'hui les températures devraient grimper à nouveau et le temps devrait être chaud et sec pour la journée de Kippour, mardi soir et mercredi. Il fera aujourd'hui 28 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.